Allez, OBS a craché, c'est pas grave, c'était le début de la vidéo. Donc je disais, on va faire quelque chose au niveau du graphisme, puisque là, on utilise le moteur de rendu Eevee. Donc, le moteur de rendu, c'est ici. Donc tu viens ici dans Render Engine, on est sous Eevee. Mais on peut utiliser Cycle. Alors là, tu vois, il est absolument pas optimisé. Parce que tu vois, on lui demande 1024 samples. Nous, on en veut juste un seul. Ça suffit largement. Donc, max sample 1 et minimum sample 1. Par contre, il faut qu'on active le denosing. OK, et ici, on vient choisir le GPU Compute, qui est beaucoup plus performant puisqu'on utilise, enfin moi, pour ma part, j'utilise une carte graphique NVIDIA et une RTX. Donc, si vous avez une RTX, vous pouvez utiliser Cycle en rendu. Et donc, on vient dans le denosing ici, donc pas le premier mais le deuxième, on utilise le GPU et on vient choisir les méthodes rapides. Donc pour la qualité, les préfiltres, et ici on ne change pas la passe et on ne change pas le dinosaure ici. Donc une fois qu'on l'a configuré ici, on vient choisir cette case Use Viewport Render. On vient désactiver ici les outliners pour ne pas voir les empty, les objets qu'on ne veut pas afficher. Et on peut appuyer sur P. Et là, on utilise Cycle pardon, en mode de rendu. Et comme tu peux voir, ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut faire quand tu utilises Eevee, c'est qu'ici, dans le viewport render, tu viens mettre à 0 ton world shader. En fait, on n'en veut pas, on veut que ce soit illuminé uniquement par les sources d'émission que tu as posées dans ta scène. C'est-à-dire qu'ici, si j'ajoute ici, par exemple, une surface, légèrement, et que je lui mets ce shader-là, le shader d'émission, hop, L, matériel, c'est ma lettre. Je resélectionne celui-là, CTRL L, matériel. Voilà. Tu vois tout de suite, j'ajoute de la luminosité à ma pièce. Et qu'ici, si je descends la puissance de mon émission, ça va altérer, tu vois, l'émission qui est diffusée dans mon environnement. Donc, parlant, c'est pas mal. Maintenant, je vais supprimer les lights. Celle-ci, on n'en veut plus. Parce que les lights, du coup, je préfère utiliser les émissions. Celui-là, on va pas l'afficher. Je vais vérifier que j'en ai pas d'autres. Hop. La salle est très chargée, elle est assez fournie. Ok. Alors, ce que je trouve étrange, c'est que j'ai quand même pas mal de luminosité. Normalement, ça devrait être tout noir si je baisse les shaders d'émission. Tu vois, mais c'est pas noir. J'ai des shaders d'émission peut-être supplémentaires que j'ai pas vu. J'ai peut-être ceux-là qui sont peut-être un peu élevés. Hop. Je vais déjà mettre cette pièce-là.
Alors pourquoi je te montre cette méthode de cycle? C'est parce que cycle, c'est du véritable ray tracing, c'est-à-dire que on calcule les sources de lumière, même celles qu'il y a derrière, tu vois. Donc, si je me mets ici, tu vois, ma source de lumière est derrière moi, enfin la source de lumière verte est derrière moi, et ici tu vois bien que le carrelage est éclairé avec une légère teinte de vert. Par contre, si j'utilise le moteur de rendu Heavy, bah déjà il y a une baisse de luminosité dans la pièce parce que il est possible que j'ai pas activé le ray tracing. Alors si, il est activé, mais par contre le max fogness, pas le mettre totalement à fond. Ici, je vais chercher le global illumination. Et tu vois, ça n'a rien à voir. Et par contre, si je viens ici, tu vois, le vert n'apparaît que si la source d'émission est dans le canvas de la vue. S'il est dans le champ de vision, il affecte la surface. Et s'il disparaît du champ de vision, eh ben, il n'affecte plus la surface. Alors qu'avec Cycle, donc ça c'est du screen pas tracing, ça veut dire que on calcule le ray tracing dans le champ de vision de la caméra. Et ici, avec Cycle, c'est du ray tracing réel. C'est-à-dire que on calcule à partir de la source et non pas à partir de la caméra. Donc c'est la grande différence. Donc après, en termes de performance, on peut améliorer légèrement les performances en venant ici, donc dans les options de rendu ici. Et donc tu as le viewport, donc en automatique, ça sera toujours plus gourmand. Et ici, on peut diviser par deux les calculs. Donc ça va se voir surtout en mode jeu. Donc en gros, là, j'ai divisé par deux les pixels à rendre en temps réel. Voilà. Je peux pas faire ça très bien, je vais les laisser ouvertes. On va les ouvrir pour voir des zones un peu plus sombres. Euh, Pas faire trop long. Donc ça, c'était pour te montrer que tu peux faire tourner Cycle en temps réel du moment que tu as du matériel compatible. Alors après, on peut faire un Use Compact BVH. Time Step, on va mettre à 1. Use Spatial Split. Alors Use Spatial Split, je suis pas sûr qu'il faut. Fast Rendering. Normalement, ça va être plus rapide à compiler. C'est moins granuleux en déplacement, ça reste plus fluide. Voilà. Donc ça c'est déjà pas mal. Persistent data, je suis pas sûr de devoir le mettre en temps réel. Ici tu as le use stealing et donc ben, pour ma carte graphique, ça c'est la bonne configuration, mais après ça dépend de ta carte graphique. Faut que tu regardes, tu te renseignes. Normalement, la communauté de Blender a, a mis en place un tableau par rapport aux cartes graphiques sur le tile size. Donc en gros, c'est le nombre de pixels qui peut être calculé en une seule fois.
Et du coup, ben, ça, tu le sauras sur les forums de Blender pour savoir quels paramètres mettre par rapport à ta carte graphique. Et pour les RTX de génération 3000, on est voilà, à 2048 pixels. Donc ici, tu peux mettre en auto-detect ou tu peux mettre un fixe du nombre de trades. Donc ça, c'est ce qui concerne ton CPU. Et après, alors pour pouvoir améliorer les rendus, tu viens ici. Et c'est pas ici, c'est ici. C'est où? Non, c'est pas là. Non, c'est ici dans l'image, il me semble. Filtre, non, c'est pas là. C'est pas là. Non, je sais plus où sont passés. Ces paramètres. Dans les paramètres généraux. Non, c'est m'étonnerait. Ah, c'est dans Light, il me semble. Non, c'est pas là non plus. LightPath. Ah, voilà, c'est ici. Donc oui, c'est bien dans les options de rendu. Donc, si tu veux, ici, on a un peu trop de samples. Donc, plus tu vas réduire ce paramètre-là, plus le temps de calcul d'image sera rapide. Donc, en fait, on va baisser la diffuse à 1. On va baisser le glossy à 1. On va baisser la transmission à 1. On va baisser le transparent à 1. Ce qui fait un total de 1, 2, 3, 4 samples nécessaires. Donc, on va mettre à 4. Donc, ça aussi, si tu ne fais pas de milieu aquatique, tu peux enlever le réflective et le réfractive des caustiques parce que ça prend pas mal de ressources. Phase G approximation, on peut l'activer. Donc tu vois les ambiances lumineuses, tu vois, il faudrait que je mette des plafonniers avec un shader d'émission, tu vois, pour éclairer un peu plus la cage d'escalier. Tu vois, on ne voit pas grand chose. Donc voilà, là, l'avantage d'utiliser Cycle en temps réel, c'est vraiment l'illumination de ta scène. Donc tu vois que c'est pas impossible et que c'est même plutôt performant comparé à ce que Cycle est, qui est un moteur de rendu d'animation et non pas un moteur de rendu de jeu vidéo, mais ça a l'avantage de te permettre de comprendre comment optimiser déjà une scène en ray tracing, ce qui pourrait être utile si tu comptes après développer des projets sur Unreal Engine, tu vois, tu sauras un peu plus de quoi tu parles et de comment paramétrer ton projet dans Unreal. Donc c'est en ça que UpBGE est intéressant, c'est qu'il t'apprend vraiment la 3D pure et dure. Donc après, une fois que tu es à l'aise avec le jargon et les termes techniques que tu as dans ce moteur-là, enfin, qui est Blender, donc un moteur de rendu professionnel destiné au cinéma, à l'animation et au VFX. Euh, Tu vois, tu seras moins perdu dans les termes que tu vas retrouver dans Unreal ou dans Unity. euh, Parce que je sais qu'il y a beaucoup de tutoriels qui t'apprennent à faire les choses, mais ils oublient souvent les fondamentaux pour comprendre toutes les spécificités d'un moteur rendu temps réel. J'ai enlevé le FastGIMP approximation. Alors, je add plutôt qu'un replace. Tu vas dans add.
distance. Et un petit peu. Donc en add, normalement, c'est mieux. Parce qu'on ajoute à l'image précédente. Donc, tu vois bien le plafonnier. Tu vois, ici, j'ai une surface métallique. Donc, c'est quand même intéressant en termes de reflet. Et en termes d'illumination globale, on est aussi sur quelque chose d'intéressant. Donc après, je te dis pas que tu peux faire un jeu complet avec ce rendu, parce que il y a quand même des contraintes techniques à cette méthode d'affichage. Et si c'est juste pour faire de la visite virtuelle et interagir avec des objets simples sans interface d'affichage, ça pourra être une solution. Voilà, si tu es architecte et que tu veux faire une visite temps réel de ton projet, ça peut être une solution, tu vois, d'utiliser Cycle en temps réel. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, tu vois, sur les optimisations temps réel de Cycle, pour que ça tourne de façon assez correcte. Et ici, on va éviter de faire du 60 images par seconde, mais on va limiter à 24 images par seconde. Et ici, tu vois, on utilise le framerate. Ce qui fait que maintenant, tu vois, on limite, tu vois, pour bien calculer une frame après l'autre. C'est moins rapide. Mais après, sinon, tu peux être en illimité. Donc, si tu décoches le use framerate, du coup, là, ça sera illimité. C'est-à-dire que tant que ton, tant que ton système a de quoi distribuer de l'image, il pourra. Tu vois. Et d'ailleurs, on peut aussi vérifier combien on a d'images par seconde qui sont calculées. Donc, ici, tu viens dans framerate and profile. Comme ça, tu peux constater combien tu as d'images par seconde avec Cycle. Donc là, on est à 60 images par seconde. Et avec une rasterisation de 34% max, j'ai relevé 34 max. Donc c'est quand même respectable. Voilà. Et donc, si je le mets avec mon use, enfin avec ma limite de framerate, je suis à 24, ça bouge pas. Du coup, c'est moins agréable, je trouve. Il y a moins de fluidité. Donc, c'est peut-être un problème interne à ce moteur de jeu, parce que j'ai remarqué que ça le fait avec tous les moteurs de rendu que tu peux utiliser. Donc, je déconseille d'utiliser le use framerate. Si tu vois que tu perds de la performance, c'est que il y a un élément de ton projet qui prend trop de ressources. Donc, il faudra que tu trouves d'où ça vient. D'où ça vient, pardon. Euh, alors, là, je suis dans le viewport. On va aller dans Fast. 401. Alors, ça aussi, très important. Tu as remarqué que j'utilise un frame, enfin plutôt un sample de rendu. Pourquoi? Parce que si tu utilises deux samples, eh ben, il va mettre deux fois plus de temps à te sortir l'image finale. Et l'avantage des cartes RTX avec les options OptiX, donc je crois il y a des alternatives avec les autres cartes graphiques AMD. En tout cas, AMD a son alternative, je crois que ça s'appelle Octane, quelque chose comme ça. Et du coup, tu as des alternatives, hein, donc pas non plus limité aux utilisateurs qui possèdent des Nvidia. Mais en tout cas, sur Nvidia, ça fonctionne plutôt bien. Euh, on va voir. Parce que là, du coup, voilà, ça c'est le viewport et ça c'est le rendu. Donc le rendu, on n'utilise pas. On n'utilise que le viewport. Le scrambling distance, performance, test possibility,
ne serait pas là plus performant que ça. Je pense pas que je vais l'utiliser. Lightbones, on va mettre un, on va mettre deux. On va mettre deux ici. Alors après, pour ceux qui veulent avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire ceux qui veulent faire un peu du rétro gaming, mais avec tous les effets graphiques actuels de ray tracing, tu peux monter à x8 ici. Et là, du coup, tu vas avoir le même rendu, enfin la même image, mais pixelisée. Donc tu as un taux de pixels, tu vois, là, du coup, en termes de performance, on est optimum. Là, ça te donne un côté assez rétro à ton projet, en conservant les effets de lumière de Cycle. Donc 8, c'est peut-être un peu trop abusé, mais tu peux passer à 4. Et à 4, tu divises juste par deux ton rendu. Ça reste, tu vois, ça gagne en fluidité. Donc après, pour les personnes vraiment qui veulent faire un projet avec Cycle, je pense que pour des jeux de type Kick and Point, ça peut être une bonne solution, tu vois, pour avoir un joli graphisme. Et le fait que les Kick and Point ne sont pas des jeux dynamiques à proprement parler, c'est plutôt de l'énigme, du contemplatif, et voilà, bien analyser une image et tout. Ça peut être jouable, voilà, pour faire un Kick and Point. Mais après, si vous voulez faire un FPS ou un jeu de course ou enfin, quelque chose de plus qui nécessite un affichage plus rapide et plus dynamique, c'est pas une solution que je vais conseiller. Mais après, voilà, pour des projets architecturaux à visite, enfin des visites virtuelles ou des click and point, ça peut être, euh, ça peut être une idée d'essayer de faire un jeu avec Cycle. Donc voilà, je vous laisse sur ça parce que du coup la vidéo commence un peu à se rallonger et je reviens vers vous si vous avez des questions à me poser à travers ce que je viens de vous expliquer tout au long de ces trois vidéos. Allez, je vous laisse et à plus.